Lors de mon premier jour en prison, j'ai vu un détenu verser un sac de sucre dans de l'eau bouillante. C'était l'arme la plus redoutable qu'on puisse imaginer derrière les barreaux. En voyant cette scène, je suis resté figé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de calmer mon codétenu Tommy, tout en appuyant sur le bouton d'urgence. Quelques secondes plus tard, les gardiens sont arrivés avec des casques et des boucliers. Ils ont emmené Tommy. Il faisait une crise de panique. Cette scène m'a terrifié. J'avais déjà plus de 50 ans. Mais 2 jours ont passé et Tommy n'est pas revenu. Soudain, Billy, le détenu de la cellule d'en face, est entré. Il a volé un sac de sucre à Tommy. J'ai essayé de lui parler raisonnablement. Je lui ai dit que ce n'était pas bien, qu'on ne pouvait pas prendre les affaires des autres comme ça. Il s'est mis dans une colère noire, parce que le sucre n'était pas destiné à être mangé. Il a vidé tout le sac dans une bouilloire électrique. Puis il s'est retrouvé avec une bouilloire remplie d'eau brûlante. À cet instant, j'ai compris que cet homme avait un sérieux problème. À partir de ce jour-là, Billy m'a pris en grippe. Pendant le repas, Billy a directement pris un morceau de poulet dans mon plateau. La première fois, j'ai laissé passer. Mais quand nous faisions la queue pour téléphoner, Billy m'a encore arraché le téléphone des mains. Les autres se sont contentés de regarder. J'ai essayé de le récupérer, mais sans succès. Alors j'ai encore pris sur moi. Quand je suis retourné dans la cellule, j'ai été surpris de voir que Tommy était revenu. Je me suis dit qu'il allait peu être mieux. Mais cette nuit-là, Tommy a rechuté. Je l'ai vu commencer à convulser. J'ai appuyé sur le bouton d'appel à l'aide. Les gardiens sont arrivés mais n'ont pas ouvert la porte. Quand les renforts sont arrivés, il était déjà trop tard. Tommy est mort sous mes yeux. Le lendemain, alors que je téléphonais à mon fils, Billy m'a encore pris le téléphone sous le nez. Cette fois, j'ai explosé. Je lui ai hurlé dans les oreilles. Mais cela n'a eu aucun effet sur Billy. Il m'a donné un coup de poing. Mon nez s'est immédiatement mis à saigner. Mike a assisté à toute la scène. L'homme le plus influent de la prison. Il était curieux de savoir pourquoi je ne me défendais jamais. Je lui ai expliqué que j'étais enseignant et que je devais montrer le bon exemple. Mais cela n'a fait que convaincre Billy que j'étais trop faible. Alors il a continué à me harceler. Billy allait même jusqu'à cracher dans ma nourriture en me traitant de lâche. Puis un jour, les choses ont commencé à changer. Un grand détenu nommé John est venu me voir. Quand il a appris que j'avais été enseignant, il m'a demandé de l'aider à écrire une lettre. C'était une lettre d'amour destinée à sa femme. J'ai accepté avec plaisir. Je lui ai même appris à écrire, pour qu'il puisse envoyer ses lettres lui-même. C'était mon premier véritable ami en prison. Ce soir-là, Billy est venu chercher la bagarre. Il a versé de la térébenthine sur mes pieds, et s'apprêtait à y mettre le feu. Heureusement, mon nouveau codétenu est arrivé à temps. Il a menacé de prévenir les gardiens, ce qui a fait fuir Billy. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. Je n'avais plus qu'une seule option, demander de l'aide à Mike. Mike m'a dit qu'il était facile de se débarrasser de Billy. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Mike était prêt à m'aider, mais que je devais me battre moi-même.